Dans cet exercice, la première chose à observer, c'est que la longueur des rangées varie à chaque fois qu'on recommence l'exercice. On avait une case au bout de la rangée qui était surélevée. Maintenant, il y en a deux. On va tenter de réinitialiser encore une fois pour voir s'il y a encore un changement. Et cette fois-ci, il n'y en a aucune surélevée. Donc là, vous avez vu que, en fin de compte, la longueur d'une rangée varie à chaque fois qu'on recommencera cet exercice. Donc on ne peut pas programmer l'exécution d'une rangée en disant for, puisqu'on ne sait pas à l'avance combien de cases il faudra avancer. Donc là, on sera obligé d'utiliser un while. Eh bien, écoutez, pour y aller pas à pas, on va faire d'abord tout de suite le while. Et qu'est-ce qu'on va dire? While is not blocked. Tant qu'on n'est pas bloqué, tant que l'on n'est pas bloqué, on va de l'avant. Alors on va de l'avant, move forward. Et puis, on a des interrupteurs fermés ou ouverts. Donc on va faire un if. If it's on close switch, toggle switch. On essaie ça tout de suite. Donc la longueur change à nouveau. Voilà. Il arrive en bout de rangée. Quand on arrive au bout de cette rangée, il va falloir décider de tourner à droite, mais tant qu'à s'économiser des pas de programme, la rangée qu'on vient de programmer ici, on voit qu'on la retrouvera ici aussi. Et là, on a une rangée aussi, mais là, c'est plus des switches, c'est des gems. Alors, deux choses. D'abord, on voit que quand on est au bout de la première rangée, il faudra tourner à droite, avancer, tourner à droite, pour se mettre dans la position de pouvoir effectuer la deuxième rangée. Et au bout de la deuxième rangée, on sera là aussi bloqué, et à ce moment-là, il faudra tourner à gauche, cette fois-ci, avancer d'un pas, tourner à gauche, avant de pouvoir faire la troisième rangée. Alors, la première chose qu'on peut faire déjà pour que notre première programmation avec le while is not blocked, c'est-à-dire que ce while effectue une rangée, pour qu'on puisse l'utiliser 3 fois, on ne va pas simplement tester, savoir si on a des close switch, on va aussi tester, savoir s'il y a des gems. Donc on clique sur le if, et on demande un else if, pour pouvoir tester si on est sur un gem. Si on est sur un gem, collect gem. Alors pourquoi je fais ça? Pour que ce while puisse à la fois résoudre une rangée constituée uniquement d'interrupteurs ou une rangée constituée de gems. Cette boucle permettra de résoudre les deux types de rangées. Après cette boucle, la première des choses que l'on doit faire, c'est de décider si on doit tourner à droite ou tourner à gauche, puisqu'on a vu que là, dans un premier temps, on fait un demi-tour en faisant droite, avance, droite, et que quand on sera au bout de la deuxième rangée, c'est gauche, avance, gauche. Pour ça, il suffit de tester. If is block and block left. Alors on va le montrer juste après l'avoir programmé. If it's block and block left. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, vous voyez qu'au bout de la première rangée, on est bloqué devant soi et on est bloqué à gauche. Dans ce cas-là, on tourne à droite. Alors que ici, quand on sera au bout de la deuxième rangée, bon là j'ai fait une fausse manip, j'ai appuyé sur le personnage. Vous voyez qu'on peut changer de personnage, on peut prendre un personnage différent. Allez, on va reprendre le même. Donc ici, on est au bout de la première rangée. Quand on aura effectué ce tour et qu'on arrivera au bout de la deuxième rangée, c'est-à-dire ici, on n'est plus dans la situation d'être bloqué devant et bloqué à gauche. Donc dans ces cas-là, on n'aura qu'à tourner à gauche. Alors, if it's block and block left, on fait droite, turn right, on avance, move forward, et droite à nouveau pour se mettre en position d'effectuer la deuxième rangée. Et si on n'est pas dans ce cas de figure, on est dans l'autre. Donc if, else, on peut tout simplement faire else. Si ce n'est pas le cas,
À ce moment-là, on fait gauche, avancer, gauche, gauche, move forward, turn left. Donc ce while nous permet d'effectuer une rangée et quand on arrive au bout de la rangée, de prendre la décision de tourner d'un côté ou de l'autre pour continuer sur l'autre rangée. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est, avant ce while, en fin de compte, d'insérer une boucle for pour exécuter 3 fois cette boucle. J'ai du mal à sélectionner devant le while, voilà. Et ici, donc, on va faire for 1 jusqu'à 3. Et cette boucle for donc, va inclure tout ce que l'on vient de faire précédemment. Voilà. On va répéter de 1 jusqu'à 3 ce programme qu'on a fait qui nous permet de faire une rangée et ensuite de prendre la bonne décision d'aller à droite ou à gauche. On teste tout de suite pour voir comment cela fonctionne. Donc la longueur change, les interrupteurs ou fermés changent. Et là, on voit qu'effectivement, le personnage décide de prendre les gems quand il y a des gems et il décide d'actionner des interrupteurs quand il y a des interrupteurs.